Ce qu'on veut favoriser, c'est le transport collectif et le transport actif. On s'attend à près de 350 000 personnes sur toute la durée de l'événement de Formule 1. Et comme à chaque année, les transports en commun doivent suivre la cadence. Cette année d'ailleurs, un pass spécial Pass Grand Prix sera offert pour les 3 jours du GP. Donc, il y aura également, en plus d'avoir le métro, bien sûr, de disponible, il y a également des stations de Bixi qui seront ajoutées et aussi des stationnements pour les vélos personnels. Donc, on invite les gens à venir en transport actif, en transport collectif. L'an dernier, c'est à peu près 97 % des gens qui ont choisi ce mode de transport. Il faut savoir qu'il n'y a aucun véhicule de permis sur les îles, donc il n'y a pas de stationnement sur les îles. Alors, j'invite les gens à réfléchir avant de partir de la maison. Dans les années précédentes, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau de l'achalandage, dans une fin de semaine comme le Grand Prix, on a 15 % de plus d'achalandage comparativement à une fin de semaine normale. Sachant que les matchs du Canadien et la Formule 1 vont se chevaucher, c'est donc plus de bus qui sont prévus, mais aussi des horaires bonifiés sur la ligne jaune, plus d'employés et plus de sécurité. On encourage vraiment tous les visiteurs, les spectateurs à acheter son titre de transport à l'avance, que ce soit le billet d'aller, mais également de retour. Ça permet de limiter les files d'attente dans les stations, puis d'assurer la fluidité puis la sécurité. Malgré les débordements entourant le match des Canadiens, le Grand Prix ne croit pas à un effet ricochet. Ce qu'on anticipe en ce moment, qu'on moniteur, c'est surtout la joie des gens, l'effervescence des gens, parce qu'on sait que si le Canadien gagne, les gens vont être contents, les gens vont être excités, les gens vont être stimulés, surtout s'il fait beau. Fait que nous, il faut juste qu'on reste à l'affût du niveau d'excitation des gens. Avec les Canadiens qui se rendent plus loin en série, ça rajoute des éléments supplémentaires, disons, qui n'étaient pas là hier. Actuellement, toutes les équipes, entre autres avec le SPVM et les équipes également centrales, sont en train de regarder justement tout ce qui va se passer au centre-ville. Soyons attentifs maintenant à l'enthousiasme légendaire des Montréalais, puisque ce lundi, un micro-séisme s'est fait ressentir à Montréal sous la foule des partisans du CH. Alors maintenant, si on combine Formule 1 et match de hockey, à quoi s'attendre cette fin de semaine? À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.